En 1968, j'ai écrit un article qui est paru dans une revue qui était celle de l'Association pour la connaissance de l'État, dirigée par Philippe Lévy, je crois. J'ai retrouvé l'article et d'ailleurs je l'ai mis en ligne. Eh bien, déjà à ce moment-là, je distinguais le chef qui était reconnu pour lui-même et vers lequel on allait naturellement du chef qui était en état d'un vote, d'une élection. Déjà à ce moment-là, j'avais cette intuition, cette perception. Parce qu'en réalité, au fond, tout ce que j'ai fait, je l'avais en germe en moi très très jeune, à l'âge même pas à 20 ans. Ce sont des choses que j'ai redécouvertes par la suite. C'est intéressant de lire les écrits de jeunesse, parce qu'on voit que finalement les idées centrales sont là, même si parfois après elles sont un peu oubliées, mises de côté, puis elles reviennent. Mais il y a une unité fondamentale spatio-temporelle. Donc, je me souviens d'avoir fait cet article où j'opposais Ho Chi Minh à Lyndon Johnson, je sais pas quoi, à propos de la fin de la guerre du Vietnam, etc. Et je disais que ce n'était pas quelqu'un qui était élu au suffrage universel qui allait l'emporter, etc. Je ne reviendrai pas sur les détails. Il est clair que d'une certaine manière, la gauche est plutôt dans l'équinoxialité, c'est-à-dire dans l'idée, l'équinoxialité, c'est de mettre tout le monde au même niveau et de dire que la vérité sortira de la République du vote collectif. Bon. Ça, c'est une espèce d'hubris humaine. Voilà, nous allons nous comparer aux dieux, nous allons nous confronter aux dieux, nous allons confronter à la nature, nous allons tout modifier, etc. La droite, elle, est beaucoup plus respectueuse des structures existantes dans le temps et dans l'espace, et elle prétend simplement organiser les choses, les replacer, les resituer, permettre de faire coexister les différences, mais pas de les aplanir, pas de les supprimer et pas de les nier. L'homme de droite, c'est quelqu'un qui va assumer, distribuer des tâches, comme par exemple dans un gouvernement, on distribue des portefeuilles aux ministres. Il va distribuer, ou dans un casting de cinéma, etc., ou de théâtre. Il va distribuer les tâches, mais il ne va pas dire vous pouvez passer de l'une à l'autre. La distribution des tâches, des rôles, ne signifie pas qu'on peut prendre n'importe quel rôle. En tout cas, ça signifie qu'il faut respecter les différences. Alors, à quel prix faut-il les respecter? Ce qui me paraît aussi évident, c'est qu'effectivement, comme il y a une cyclicité, il y a un flux et un reflux. Alors, qu'est-ce que c'est que le flux et le reflux? Qu'est-ce qui fait qu'à certains moments, certaines choses sont possibles, et à d'autres moments, elles ne le sont pas? That is the question.